Et voilà, on se retrouve comme chaque semaine. Attends, on s'installe parce qu'on est un peu en retard. Rapproche-toi un peu de moi, nous dit le producteur derrière. Shavuatov, Rav Brandt. Shavuatov. Serre la main comme d'habitude, hein, on est des amis. Voilà, même si t'es ashkénaze et je suis tunisien, ça n'empêche rien. Mais de toute façon, Dieu est un. Dieu est un et moi La Torah j'allume. est une. Ah pardon, ok. Alors, Rav, la paracha de cette semaine, Béchalach. Hein, Béchalach. Donc, on en est où dans l'histoire? Alors, l'histoire, un petit résumé. Donc, l'épisode précédent, c'était paracha Bo. On se préparait, donc il y a eu les diplés, la fin des diplés, et on se prépare à quitter l'Égypte. Là, on est en train de faire les valises, grosso modo. On a eu le temps de faire les valises? Pas trop, non? Pas trop, puisque même notre pain a il n'a pas monté, on en a fait des galettes. Voilà. D'où la fête de la galette à Pessah. Et pas la galette des rois, qui n'a rien à voir, bien entendu, Chazvé Shalom. Alors, le verset nous dit, oui. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, quand Paro a renvoyé les Juifs et ils sont sortis, oui. Dieu va devant eux le jour et la nuit, avec Hamoud Esh, il y a le feu qui les guide. Le Hanan, donc la nuée, et le feu qui les guide pour les illuminer la nuit. Alors, donc les Juifs sortent, dirigés par Dieu, tout va bien. Donc là, ils ont traversé la mer et tout, voyez, tu nous as fait... Non, doucement. Ah, avant la mer, déjà, il y avait déjà ça? Il y avait tout, ils sont prêts, ils sortent. D'accord. Donc, les plaies, on comprend. Sortir d'Égypte, ils avaient un problème, il fallait les sortir. Ok. Maintenant, on est sorti, tout va bien. Donc, normalement, l'histoire, directement, on doit aller vers Israël. Mais Dieu savait que les Juifs ne sont pas encore à la hauteur de tenir aux épreuves qu'ils risquent de rencontrer dans leur chemin. Ils ont été pendant... C'est des esclaves. Ils ont cette génération-là qui sort d'Égypte. Toute leur vie, ils ont été esclaves. Ils n'ont jamais décidé par eux-mêmes. Ils ont besoin d'un temps d'adaptation. Exactement. Avant de... Donc, et ils ont besoin d'adaptation avec un guide qui va être Moshe. Parce qu'ils ne sont pas capables aussi de prendre des décisions par eux-mêmes. Parce que, à cause de cet esclavage qui a duré 200 ans. C'est vrai, mais pas seulement ça, mais on est habitué à vivre soumis. Quand on est délivré, quand on est autonome, et qu'on rencontre une épreuve, comment la gérer? Et on ne sait pas. Donc, Akadosh Baruch Hu va leur faire un nouveau problème pour voir comment ils vont réagir. Les Égyptiens vont courir derrière les Juifs et ils les bloquent devant la mer Rouge. En gros, on est en thérapie. Exactement. On est en thérapie. On sort, on a souffert. Et là, donc, notre thérapeute, qui est Dieu pendant cette période, qui va durer 40 ans, en fait. Hein. Alors, en fait, 40 ans. Ça aurait pu durer. Oui, moins, mais bon. Et par rapport à notre niveau... Oui. Il y a eu besoin de plus. Plus de temps. Voilà. Le thérapeute a dit, oh là là, ils sont pas guéris, ceux-là, on va les garder un peu. C'est ça? Avant de les laisser sortir. Donc, il les a préparés avant la sortie. Ils sortent et il va leur mettre une épreuve. Ils arrivent devant la mer Rouge. Et là, les Égyptiens derrière. Paro avait regretté de les avoir fait sortir parce qu'il s'est dit, oh, allô, qui c'est qui va construire les villes gratuites? Qui c'est qui va bosser pour nous? On n'a plus d'esclaves, ils sont tous partis. Il n'est pas un peu fou, Paro? Il est déjà psychopathe. Le fait d'être roi et de se croire pour un dieu, déjà, il n'était pas normal, on est d'accord. Oui, mais il y a plus que ça. Dieu, il a endurci son cœur. Vas-y, poursuis-les. Donc, il utilise Paro pour amener son peuple. Et comme on sait, à la mer Rouge, ils vont tous se noyer. Mais l'idée, d'abord, c'est que les Juifs arrivent devant la mer Rouge. Et il dit, qu'est-ce qui va nous arriver? Je ne comprends pas. Il y a une semaine, vous êtes sortis d'Égypte. Il y a 6 jours. Vous avez vu tous les miracles. C'est comme ça. L'homme, il a un miracle. Nouvelle épreuve, il s'angoisse comme si de rien n'était. Et comme s'il avait oublié tout ce qui s'est passé. Il a vu, mais ça c'est un truc de dingue. Il voit les 10 plaies d'Égypte. D'accord? Déjà la première, tu trembles. La deuxième, au bout de la 10e, tu dis, allez, c'est bon, Dieu il peut tout faire. Devant toi, il a tout fait. La nuit, le sang, toi tu prenais l'eau, il n'y avait pas de sang. Tout ce qui pouvait être possible, il a fait. C'est vraiment du cinéma. C'est-à-dire, il a fait un truc grandiose, Dieu, pour qu'on puisse pas dire, ah, peut-être c'est naturel. Les 10 plaies d'Égypte, c'est vraiment pas naturel, quoi. Et là,
Comment on peut encore douter? Comment on peut... Quand on voit la mer, on se dit, ça va, après tout ce qu'il a fait, la mer, c'est tchic-tchac, quoi. Je peux même marcher sur l'eau, à la limite. Il peut faire ce qu'il veut. Oui. Mais, Mais... il faut croire que l'homme, Ou si le on juif, est encore dans ce monde... Ou le juif, peut-être. Oui, le juif, mais toute l'humanité comme ça. Oui. Mais le juif, on attend de lui plus. On attend de lui une Oui, vie et lui aussi... avec une émouna et un bitachon, une confiance en Dieu, beaucoup plus. Et il est plus dur, le juif, que l'homme en particulier. Il est plus haut. Dat Esh. Par exemple, Israël est un pays, et nous dit la Torah, où il n'y a pas de fleuve comme en Égypte. Ce qui pousse est grâce à la pluie. Donc tous les ans, au début de l'hiver, on se pose la question, ça va pousser ou pas? Il va pleuvoir. Il va pleuvoir ou pas? C'est qu'on est tout le temps demandé à vivre avec une confiance et une foi entière. Alors, ce que peuvent pas comprendre ceux qui nous regardent de France, et on est regardé de France, tu sais, même à Sarcelles, on reçoit des messages et tous les gens qui nous voient, qui nous regardent, vous voyez la pluie, vous êtes comme ça, vous en pouvez plus de la pluie. En Israël, on a tous les jours un beau temps, et de temps en temps, 3-4 jours de pluie. Et ça passe, et la vérité, on est content quand il pleut un peu. Parce qu'on en a besoin. Parce qu'on en a besoin, et même parce que c'est un kiff, quoi. Il y en a pas beaucoup, donc quand il pleut, c'est une bracha. On appelle ça une bracha. Alors qu'en France, on appelle ça une malédiction, la pluie. On n'en peut plus de la pluie, le gris, le machin. Voilà, c'était la minute sponsorisée par l'agent juif. Continue, Raph. Mais Israël s'appelle le pays Ene Hashem Elokechaba. Les yeux de Dieu sont dedans du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Parce que s'il pleut pas les 3-4 jours, comme tu dis, et en été, on n'aura pas de pommes, ou on n'aura pas de pêche, ou pas d'abricots. Ou pas de tomates. Mais on revient, les Juifs sont dans la mer Rouge, et ils crient Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Aïe, 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 aïe. Et Akadosh Baruch Hu attend de nous quelque chose maintenant. Je vous ai sorti. Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Avancer. Comme tu as dit, on peut marcher même sur l'eau. Bah oui, je vous ai montré que je peux vous sortir. Et je peux tout Allez, faire. rouler. Bah oui, vous avez open bar. Il fallait que les Juifs fassent un pas. Et c'est qu'après que les Juifs ont fait le pas, et si je me trompe pas, c'est où la mer, elle s'est ouverte. La mer s'est ouverte. Et je crois que c'est Kalev qui a fait le pas avec Yoshua. Non, presque. C'est pas Kalev Ben Yefouné. Non. Qui s'est noyé jusqu'en haut de la tête. Non, je connais. Je connais. C'est pas il s'appelle Na. Na quoi? Narshon. Ah. Narshon ben Aminadav. D'accord. Narshon. Ok. Narshon ben Aminadav, il était de la tribu de Yehuda. Il est sauté le premier. La mer s'est coupée et je suis passé. J'étais sûr que c'était Kalev. Bon, ok. Narshon ben Aminadav. L'erreur est humaine et je suis un humain. Et les Juifs vont faire des Même erreurs. si j'arrive à contrôler la lumière, je suis un humain. Les Juifs vont faire des fautes, ouais. Vont se tromper, et Dieu va leur pardonner, et chaque fois, ils vont avancer. Les Juifs rentrent dans la mer, ils sortent de l'autre côté, ils s'angoissent, mais les Égyptiens aussi vont rentrer. Et après, Dieu, après que la mer s'est refermée, il leur a montré que les Égyptiens sont morts. Pourquoi ? Encore une fois, ils ont besoin de voir. C'est fou, hein. C'est fou cette histoire. Mais notre question, elle est pourquoi on nous raconte? On nous demande chaque jour à la prière de raconter l'histoire de la mer Rouge qui s'est coupée. Tous les jours à la Tfila, nous disons le schéma où on parle de la sortie d'Égypte. Et Az Yasher Moshe, où on parle de la mer Rouge qui s'est coupée. Pourquoi il nous faut chaque jour, depuis des milliers d'années, chacun répéter comment on dit Ness? Ce miracle. Donc le miracle de la sortie d'Égypte, il est important puisque c'est là où on est devenu un peuple. On va vers Israël, mais l'histoire de la mer Rouge, qu'est-ce qu'elle a une importance que chaque jour la répéter? Ouais, et on répète pas les 10 plaies d'Égypte tous les jours dans la prière. Non. Par contre, la mer, oui. Pourquoi? Alors, on va voir dans la suite que quand ils ont quitté, 3 jours ils ont marché et il n'y avait pas d'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, oulala, il n'y a pas d'eau. On va mourir. Et ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir, les 10 plaies d'Égypte, et là, les gars, ils se croient. Quoi, c'est nous les gars, hein, parce qu'on parle de nous. Exactement. On était là-bas. Hein. Donc, et nous, toujours les grogneurs, on est là et on dit, ouais, on va mourir, il n'y a pas d'eau. Allô, l'eau, il a. Quelle phrase comme ça, il y a de l'eau. Non, quelle phrase? Mi yiten mutenu beyad Hashem be'eretz Mitzrayim. Valait mieux qu'on meure en Égypte. Ouais.
par Dieu, on était assis sur la casserole de viande, on mangeait du pain à notre rassasié, et tu nous as sortis vers ce désert. Donc, l'eau... En 3 jours, ils ont tourné. En 3 jours... Excuse-moi, je fais l'ordre. D'abord, en 3 jours, ils sont arrivés, l'eau, elle était amère. Ils ont crié à Dieu. Et Moshe, Dieu a montré à Moshe un bâton, il a jeté, l'eau est devenue douce. Donc Dieu leur a montré qu'il peut rendre l'eau douce. Il peut sortir d'Égypte. Il peut rendre l'eau sèche, la mer Rouge. L'eau amère, il la rend douce. Après, ils avancent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont faim. Ils ont faim. Ils ont fini leur galette. Ils grognent. Ils grognent. Oh là là, on va mourir de faim dans ce désert. Qu'est-ce qu'il fait? Vous allez avoir du pain spécial. Si vous aussi, vous allez en vacances avec vos enfants et dans la voiture, ils grognent toutes les 5 minutes, alors qu'ils savent que vous êtes vos parents, que vous leur donnez à manger toutes les semaines et tous les jours. Vous n'allez pas les laisser crever de faim et que tous les 5 minutes, pas manger, faim, manger, mébi. Vous dites, imaginez Moïse avec combien? 300 000 personnes. 3 millions. 3 millions de personnes dans le désert, voilà. Donc, arrêtez de vous plaindre. Oui, pardon, excuse-moi. Prochaine plainte. Donc, première, c'est l'eau. Deuxième, si on n'a pas de quoi manger, ils reçoivent la manne. La manne, c'est le pain qui descend du ciel. Et qu'est-ce qu'ils disent après? Oh là là, mais il est pas bon ça, on veut de la viande. Et là, ils vont recevoir la slave. Slave, c'est les caillettes, les cailles. Les cailles. C'est un oiseau que les Juifs ont reçu dans le désert où ils ont mangé parce qu'ils voulaient de la viande. La manne ne leur suffisait pas. Et la manne, c'était donc quelque chose qui quand on mettait dans la bouche, ça avait le goût de ce qu'on voulait. Si tu pensais à des frites... Non, on va faire de l'ordre. Ils ont reçu la manne, c'est ce pain qui descend du ciel, tous les matins, à part le Shabbat, ils ont mangé. Après, je me suis trompé, je m'excuse, l'histoire des cailles, c'est pas cette semaine, c'est dans quelques semaines, on va le voir. D'accord. Mais à la fin de la paracha, il y a encore une fois où il y avait un problème d'eau. Et encore une fois, il manquait d'eau, et là, ils ont reçu le puits qui va les suivre pendant tout le temps. Ah, un puits qui se déplace. Qui s'appelle le puits de Myriam. D'accord. Mais ces 3 histoires nous apprennent quoi? Que le juif, le jour, quand il a un problème, il est perdu. Qu'est-ce que je fais? Le jour, il faut qu'on se renforce dans notre foi et dans notre confiance qu'à chacune des petites épreuves ou des grandes, Dieu est à côté de nous et il est là et il peut nous délivrer. Donc, si on résume, il y a eu le nest de la sortie d'Égypte, il y a eu la mer Rouge qui s'est ouverte, mais il y a l'épreuve de tous les jours. Et les grands miracles sont là pour nous apprendre que même la vie de tous les jours, nos petits problèmes, nos petites solutions, tous viennent de Dieu. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Ah, très belle phrase. Qui peut le plus que le moins. Et le Ramban nous dit que celui qui ne croit pas que tout ce qui nous arrive, quand le feu devient rouge ou il devient vert, quand on est bloqué ou quand on arrive, quand ça marche ou ça marche pas, quand on arrive au bureau et à 12h01, c'est fermé. On arrive 12h moins 1, hop, on a réussi à rentrer. Chaque petit événement qui nous arrive, ou grand, Dieu, il est là. Gamzoul et Tova. Il est dirigé par Dieu. On l'apprend par les grands miracles. Donc, quand on sort d'Égypte, on est forgé serviteur, mais il faut maintenant forger encore quelque chose. Donc, on a bien toujours besoin du cinéma, un peu du spectacle pour pouvoir gérer le quotidien. Ou bien, on doit tous les matins lire l'histoire de Kriyat Yam Souf, c'est ça, qui nous permet de comprendre que tous nos petits événements de la journée, c'est stouillotte par rapport à... C'est pas stouillotte, c'est Dieu qui le gère, et de même qu'il peut couper la mer Rouge et faire passer 3 millions de personnes, il peut arranger mon petit problème, si c'est à la banque, ou si c'est le pied qui fait mal, ou si c'est le voisin qui me dérange, ou n'importe quoi. Mais il faut lui demander. Ah oui. Voilà. Comme on a vu là, quand ils avaient de l'eau, ils ont demandé. Donc, si vous avez un petit problème à la banque, demandez à Dieu et vous aurez une réponse. C'est garanti par le Rav Brand. Tu garantis que tout le monde aura une réponse. La Torah nous garantit. Ah, il ne veut pas se mouiller, c'est la Torah. Akadosh Baruch Hu nous gère. Okay. Et notre foi et notre confiance, et notre Emouna et Bitachon, que tout ce qui nous arrive, même si c'est pas comme on le veut, comme tu as dit Gamzoul et Tova, et quand ça marche, et quand ça va, c'est pas nous. C'est Akadosh Baruch Hu qui le fait.
Et cette chose-là qu'on va apprendre qu'on a appris à la sortie d'Égypte, elle nous suit, elle nous accompagne tout le long de l'histoire. Et nous le voyons aujourd'hui, que tous ceux qui ont voulu nous effacer, pas seulement en Égypte, et pas seulement en Espagne, comme tu l'as dit une fois, pas seulement en Allemagne, pas seulement en Israël, nos voisins, pas très gentils. Ouais, on n'est pas en Suisse, quoi. Tout, Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous guide, il nous fait avancer, et Be'ezrat Hashem, la Géoula, facilement, bientôt. Avec la prochaine paracha qui s'appellera Paracha Yitro. Ah, Yitro, bonne fête à tous les Tunisiens, à bientôt la semaine prochaine. Seudat Yitro, jeudi soir. Mais avant la Seudat Yitro de Parashat Yitro, oui, il y a les 10 commandements dans Parashat Yitro. Oui, mais bon, c'est un élément secondaire. D'abord, il y a la fête des Tunisiens et des garçons. Tu rigoles ou quoi? Shabbat Shalom. Bon, on en discutera la semaine prochaine. On rigole, hein, bien entendu. Shabbat Shalom, ne soyez pas choqués. Le Rav est là pour me recadrer de temps en temps. Shabbat Shalom, à bientôt. Shabbat Shalom.